Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous disons un infini merci à notre très saint Seigneur qui nous réunit aujourd'hui pour la dernière rencontre de l'année avant la rentrée pastorale prochaine. Et nous voulons lui rendre grâce pour ce qu'il nous a donné de comprendre de manière si profonde, si intense, si détaillée et si ineffable dans l'ordre justement de ce que l'intelligence, l'imagination humaine ne peuvent concevoir, de ce qu'il nous a donné de comprendre du saint mystère de l'Eucharistie, de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité. Nous le remercions de tout cœur, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce que nous avons, nous, cette grâce aujourd'hui de vivre ces temps où nous pouvons vivre, frères et sœurs bien-aimés, le ciel sur la terre. Ce n'est pas rien. Où Dieu nous dit, je peux te rendre heureux, te transformer en moi, te donner toute ma sainteté, toute mon intelligence, toute ma sagesse, toute ma puissance, toute ma gloire, toute ma lumière. Je t'ai créé pour moi. Je t'ai créé pour que tu sois un autre moi. Frères et sœurs bien-aimés, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur. Et le lieu où il a manifesté d'une manière particulièrement puissante, en attendant ce temps où il devra nous transformer en hostie vivante, où il a manifesté cette pleine plénitude de sa présence, c'est dans l'Eucharistie. Et depuis plusieurs séances aujourd'hui, le Seigneur nous dévoile les facettes cachées de ce grand mystère. Et il nous dit combien c'est le mystère des mystères, combien c'est le mystère de l'amour par excellence, combien l'Eucharistie est le lieu de la rencontre de la divinité dans toutes ses prérogatives. C'est le lieu où le ciel touche la terre. C'est le lieu où nous communions au cœur de Dieu. C'est le lieu où le cœur de Dieu palpite dans notre cœur. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que là-bas, comme disait le curé d'Ars, il est là, et là, dans le pain eucharistique, dans l'hostie consacrée, c'est tout le ciel qui est présent. Et quand nous méditons ces mystères, on ne peut que tomber à la renverse, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut que tomber à la renverse. Et on se dit combien de négligence. Et on se rend compte combien d'indifférence ponctue nos communions au fil des mois, des années. Combien de négligence, frères et sœurs bien-aimés, qui font souffrir le cœur de Jésus, notre Seigneur. Et là, le Seigneur nous le dit, frères et sœurs bien-aimés, il nous le dit, je n'ai rien trouvé d'autre comme stratagème en attendant de te transformer en hostie que de me donner totalement, justement, parfaitement dans ce pain. Et alors, nous voyons combien, frères et sœurs d'amour, combien nous sommes aimés, Jésus te dit, voici, s'il te plaît, entre dans ma vie, prends-moi, mâche-moi, laisse-moi entrer dans ton cœur, prendre possession des cellules les plus intimes de ton être. Laisse-moi la possibilité, s'il te plaît, mon enfant bien-aimé, de te transformer en moi. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et nous voyons combien notre négligence est tout simplement effrayante. Et alors, le Seigneur nous a dévoilé, au fur et à mesure, toutes les facettes justement de ce grand mystère. Frères et sœurs d'amour, nous allons clôturer ce cycle sur l'Eucharistie en évoquant la place de notre très sainte Mère dans ce grand mystère. On a eu l'occasion de parler effectivement de cette présence absolument incontournable au moment de la scène où elle était justement celle qui a été d'une manière particulièrement instruite de ces saints mystères et qui a vécu dans l'intimité étroite de son Fils et qui a été justement proclamée dans tout ce que nous avons de l'histoire des saints et surtout de ce que nous lisons de l'Eusa Picaretta, la mère de l'Eucharistie.
Et nous allons comprendre pourquoi, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi est-ce qu'elle est la dépositaire de ce sacrement de l'Eucharistie? Pourquoi l'Eucharistie a été placée dans le cœur de Marie? Pourquoi est-ce que la Vierge est celle et le tabernacle véritable du corps saint de notre très saint Seigneur? Déjà parce que elle est le tabernacle vivant, celle qui a porté le Fils de Dieu, celle qui a porté dans ses entrailles la réalité pleine et parfaite du divin. Et alors, elle continue, frères et sœurs bien-aimés, à être celle qui porte l'Eucharistie et qui le transmet à l'humanité. Et voilà pourquoi nous allons, frères et sœurs bien-aimés, dans ces sublimes mystères et ces vérités que le Seigneur dévoile à Luisa Piccarreta, comprendre la place de Marie dans le cœur de Jésus Eucharistie. Comprendre la place de Jésus dans le cœur immaculé de Marie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à Luisa Piccarreta que il est absolument important pour toute chose qu'il réalise de choisir une créature dans laquelle il dépose toutes les grâces qu'il va communiquer aux autres. Donc avant la rédemption, il a choisi, frères et sœurs bien-aimés, notre très sainte mère, en qui il a placé tous les trésors de la rédemption, et c'est par elle et dans l'instruction qu'elle a reçue et le dépôt dont elle a été justement l'objet, que nous pouvons, nous, à la suite, recevoir tout le reste. Alors le Seigneur dit que cette démarche est absolument indispensable. Il ne peut pas faire autrement. Il a toujours choisi une créature dans laquelle il a placé tous les biens avant de le disposer pour les autres. Tout simplement pourquoi? Parce que lui, il ne fait rien de manière négligée. Il ne fait rien de manière, et il n'est pas là pour perdre son temps ou bien pour perdre ses biens. Il faut que ses biens lui rapportent. Jésus a la suite dans les idées, Dieu a la suite dans les idées. C'est un banquier, le banquier divin, vous voyez? Voyez? Quand il fait quelque chose, il doit avoir un retour, ça doit fructifier. Puisqu'il ne peut pas, rien ne peut sortir de lui sans produire ce qu'il est. Rien ne peut sortir de Dieu sans produire Dieu. Et donc il ne peut pas gaspiller ses biens, il ne peut pas jeter les perles au pourceau. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité non seulement d'être instruit sur ses biens et surtout qu'elle ait la possibilité d'incarner ses biens. Et ayant alors rempli les deux conditions, il est sûr que même si les autres ne lui donnent pas l'entière et parfaite gloire qui lui revienne du fait de ce don et de ce cadeau, il va recevoir de cette unique créature la plénitude et la totalité de ses biens. Voyez, il sera remboursé. Voyez, il dit au Dieu, mais pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque, au troisième ouvrier qui allait enterrer son trésor? Pourquoi ne l'as-tu pas mis à la banque? Ça aurait porté des fruits. Dieu, frères et sœurs bien-aimés, la fécondité est au cœur de la divine volonté. Nous ne pouvons pas être dans la divine volonté sans porter des fruits. Et les fruits immédiats par excellence, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Quand nous sommes pleinement unis au Seigneur, alors il y a tout ce qui coule de nous, tout ce qui découle de nous, c'est tout ce que Dieu manifeste comme présence, sainteté, humilité, bonté, douceur, paix, joie, voyez, amour, service. Tout cela est le fruit justement de la présence de Dieu. Et Dieu ne peut pas gaspiller ses biens. Donc ça, c'est la première chose, frères et sœurs bien-aimés. Ça, c'est la première chose. Dieu ne peut pas gaspiller ses biens. Il faut déjà qu'il soit sûr d'avoir tout ce qu'il a donné en retour, parfait, pour que cette vie soit féconde dans les créatures. Et quand il parle de retour, il ne parle pas de miettes. Nous voyons bien dans la parabole on ne lui apporte pas le tiers de ce qui a été donné. C'est lui qui a reçu 5 talents, va lui en apporter 5 autres talents. Il ne lui apporte pas 2 talents supplémentaires. Il ne lui apporte pas 3 talents supplémentaires. Il faut qu'il ait la perfection de retour de ce qu'il a donné.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Elle dit Dieu, nous voyons bien cet exemple. Dans la parabole, il est très clairement dit, celui qui a reçu 5 talents, il a rapporté 10 talents. Donc il a rapporté 5 autres supplémentaires. Donc il a rapporté la perfection du talent qui lui a été donné, du nombre qui lui a été donné. Donc ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que pour lui donner le parfait retour de son amour, il faut que ce soit encore lui qui soit capable de nous le donner, puisque dans la divine volonté, c'est lui qui se donne à lui ses propres biens. Il faut qu'il trouve dans la créature quelqu'un qui soit en capacité de lui donner ces biens-là. Et pour que cette personne soit en capacité de lui donner le retour parfait des biens, il faut que cette personne vive en lui, qu'elle soit dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou, frères et sœurs, c'est fou. Et alors, il dit que la très sainte mère, parce qu'elle vivait en Dieu, pleinement en Dieu, Jésus pouvait déposer tout en elle. Il y a d'ailleurs une retraite qui sera prêchée en Mayenne, dans le diocèse de Laval, à la fin du mois d'août, sur la Vierge Marie, justement, dans la divine volonté. Et cette même retraite sera prêchée en Belgique, à Banneux, au mois de novembre. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï quand nous lisons et quand on comprend ce que notre très sainte mère représente pour nous. Mon Dieu, on passerait toutes nos heures à égrener le chapelet, voyez. C'est inouï, c'est fou, c'est fou. Alors, frères et sœurs bien-aimés, la Vierge déjà va instruire Luisa Picaretta sur tout ce que Jésus lui a enseigné au sujet de l'Eucharistie, au sujet de tout ce qu'il devait accomplir pendant le temps de sa rédemption. Nous pensons, qu'est-ce que nous imaginons que Jésus faisait dans la maison de Nazareth avec ses parents? Qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous imaginons qu'il faisait Jésus? Était-il tout le temps en train de scier le bois ou bien de causer avec les gamins, de jouer, tout ça? Qu'est-ce qu'il disait? Quel est le sujet de ses conversations avec la Vierge Marie? Frères et sœurs d'amour, la Vierge qui connaissait qui était ce fils recevait constamment toutes les instructions, dans les moindres petits détails, de ce qui devait se produire, frères et sœurs bien-aimés, pendant tout ce temps, les 3 ans de la prédication, jusqu'à sa mort sur la croix, sa résurrection, le début de l'Église et la réalité de toutes choses. Marie a été instruite de ça, dans les détails. Et elle le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs, dans le 25e jour du livre La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. La Vierge dit à Luisa Picaretta, « Ma chère enfant, écoute quelle autre marque d'amour mon cher Jésus m'a témoigné dans cette maison de Nazareth. Lorsque Dieu accomplit une œuvre, il ne la laisse pas en suspens, dans le vide, mais cherche toujours une créature où déposer cette œuvre. Sinon, les œuvres de Dieu pourraient être inutiles, ce qui ne se peut. C'est pourquoi mon cher fils déposa ses œuvres, ses paroles, ses souffrances et toutes choses en moi. » La Vierge dit à Luisa que Jésus a déposé toutes choses. Voyez, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, vous savez ce que c'est que la grâce, déjà sur un plan purement humain, la grâce d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez aller décharger vos fardeaux, voyez, à qui vous pouvez aller dire, voici ce qui me tient à cœur, videz votre sac, comme on dit, voyez. Moi, si je n'avais pas quelqu'un à qui je vais vider mon sac tous les mois, moi, je serais fou aujourd'hui, voyez. Oui. Oui, je serais complètement, oui, si je ne suis pas déjà mort, je serais complètement, zinzin. J'ai mon confesseur à qui je vais vider mon sac tous les mois, voyez. Mais voyons qui était celle à qui Jésus vidait son sac tous les jours. C'était celle qui était conçue sans le péché originel. C'est celle qui n'avait aucune ombre de mal. Et alors, Luisa reçoit ces instructions précieuses de la Vierge Marie. Et il déposa, dit Jésus, dit la Vierge, il déposa même son souffle dans sa mère. C'est fou, c'est fou. Nous imaginons notre très saint Seigneur, Jésus,
notre Seigneur, a tété sa mère. Et puis, quand il veut commencer son œuvre, il va raconter tout à sa mère. Il raconte tout à sa mère. Il dit même, il dépose son souffle. Il dit, maman, prends, s'il te plaît, porte-moi, prends mon cœur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton secours et de ton soutien. Tous pouvaient fuir, mais même s'il y avait une seule personne qui resterait au pied de la croix, ce serait sa mère. Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Voyez. Et ceux qui aujourd'hui balayent d'un revers de main, voyez le rôle de la Vierge Marie dans l'œuvre de la rédemption et bien encore dans la sanctification, il n'y a rien de plus sacrilège, frères et sœurs bien-aimés, au regard de la réalité pure. Même ceux-là qui travaillent à démolir l'image de la mère de Dieu dans le rapport avec son fils, ceux-là, comment se comportent-ils avec leur maman? Sont-ils si rudes comme ils prétendent que Jésus a été rude avec sa mère? Sont-ils si indifférents et absolument, sinon ils ne sont véritablement pas chrétiens tout simplement. Jésus dit, la Vierge dit qu'il a déposé même son souffle dans sa main. Dans notre petite maison, mon doux Jésus me raconta tous les évangiles qu'il allait prêcher en public et les sacrements qu'il devait instituer. Vous imaginez, il n'y a qu'un seul pas, c'est d'envier notre très sainte mère, voyez? Et de lui dire, mais toi tu es chanceuse, toi. Hein? Voyez, tu avais tout reçu avant. Non, il m'a tout confié et a déposé toutes choses en moi. Il me constitua canal et fontaine éternelle, parce que c'est de moi que sa vie et tous ses biens doivent sortir pour le bonheur de toutes les créatures. La Vierge dit très clairement que c'est d'elle, la très sainte mère, que tout doit sortir pour le bonheur de toutes les créatures. Oh, que je me sentais riche et heureuse de savoir que tout ce que faisait mon fils était déposé en moi. Tout ce que faisait mon fils était déposé en moi. Gloria, Gloria. La divine volonté qui régnait en moi m'a donné l'espace nécessaire pour tout recevoir. Et Jésus sentait que sa mère lui rendait amour et gloire pour la grande œuvre de la rédemption. Que n'ai-je pas reçu de Dieu pour n'avoir jamais fait ma volonté, mais toujours la sienne? Tout, même la vie de mon fils était à ma disposition. Et si elle demeurait toujours en moi, je pouvais la bilocaliser et la donner à quiconque me la demandait avec amour. Frères et sœurs bien-aimés, notre très saint Seigneur s'assure que même si toutes les créatures lui tournent le dos, même si tous les hommes de tous les temps ne lui disent pas un seul merci, il ne va pas s'en faire, parce que la Mère de Dieu, qui a tout reçu, va lui donner ce parfait merci de toutes les créatures de tous les temps. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est fou, c'est fou. Comment ne pas aimer notre maman? Comment ne pas aimer notre maman du ciel, frères et sœurs bien-aimés? Comment ne pas l'aimer? 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 Ceux qui ont marié, frères et sœurs bien-aimés, c'est ceux qui se sont donnés à notre très sainte mère, qui se sont consacrés à elle. Le chemin c'est des autoroutes qui s'ouvrent, les autoroutes de grâce. Et naturellement, le cadeau de la divine volonté entre naturellement dans sa demeure, entre naturellement dans son lieu, rentre dans sa trousse, quoi. Marie qui contient cette divine volonté, épouse du Saint-Esprit, reçoit dans l'âme cette vie divine de manière lisse, comme le couteau qui passe dans le beurre fondu, voyez? Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Alors, Jésus dit vraiment, dans tout, absolument tout, était déposé en notre très sainte main. Si tu veux faire, dit la très sainte main à Luisa, si tu veux toujours faire la divine volonté maintenant et jamais la tienne, si tu veux vivre en elle, moi ta mère, je ferai en toi le dépôt
de tous les biens de mon fils. Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi est-ce que Marie a reçu tous ces biens? On l'a dit. Déjà parce qu'elle peut rendre une parfaite gloire à Dieu pour toutes les créatures et au nom de toutes les créatures. Elle est chargée de répandre ses biens. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, encore une fois, soyons absolument avertis de la vérité de ce que notre très saint Seigneur dit au sujet de sa mère. Sa mère est celle qui va faire advenir le règne. Le règne de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, passera par Marie. C'est par elle. C'est son cœur qui va répandre ce cadeau dans les âmes. On ne peut pas faire autrement. C'est son cœur immaculé qui est chargé de disposer ce cadeau dans les cœurs. Et Jésus le dit dans multiples passages du livre du ciel. Ce cœur, frères et sœurs bien-aimés, est chargé de contenir toutes les créatures. Et notre très sainte mère dit qu'elle est aujourd'hui une reine esseulée, une reine solitaire, une reine qui n'a pas d'autres rois et reines autour d'elle pour régner. Et c'est pourquoi elle attend les fils et filles de sa divine volonté pour pleinement régner, Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc nous sommes préposés à ce royaume de la très sainte mère. Et elle a reçu donc cette grâce pour la répandre. La Vierge continue. Oh, que tu seras heureuse. Tu auras à ta disposition une vie divine qui te donnera tout. Et moi, en vraie maman, je veillerai à ce que cette vie puisse grandir en toi et y former le royaume de la divine volonté. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va quasiment reprendre exactement la même chose à Luisa Picaretta dans les écrits du livre du ciel. Ça, le passage que nous venons de lire, c'est le passage de la 25e journée, de 31 jours des enseignements que le Seigneur donne, que la Vierge donne à Luisa Picaretta. Quasiment dans les mêmes termes, notre très saint Seigneur instruit Luisa au tome 17 du 25 juin 1925, sur la même vérité. Et Luisa dit à Jésus, « Mon Jésus, si tu désires tant que ta volonté soit connue, quel est son champ d'action divine dans les âmes, ô s'il te plaît, manifeste toi-même aux âmes ces vérités, les grands biens que ta volonté contient et tous les biens que ces âmes recevront. Ta parole directe est une force magique, un puissant aimant. Elle a la vertu et de la puissance créatrice. Oh, comme il est difficile de ne pas se rendre aux doux enchantements de tes paroles divines. Par conséquent, si tout est de toi, tous se laisseront conquérir. » Alors, pourquoi Luisa dit ces paroles que nous venons de dire, frères et sœurs bien-aimés? Elle est dans une situation où le Seigneur lui a très clairement dit qu'elle va l'annoncer aux gens. Et elle dit, mais pourquoi est-ce que tu choisis une infirme créature, absolument indigne et insignifiante comme moi, pour parler de ces choses? Mais toi, tu as une parole plus puissante. Tu as une plus grande capacité de persuasion. Tu as une plus grande force, c'est toi Dieu. Il suffit de dire et toutes les créatures vont simplement languir et écouter. Comment se fait-il que toi Voilà. Alors voici Jésus, pour l'instruire, va dire ces mêmes paroles pratiquement que nous venons d'entendre de la bouche de la Vierge Marie sur la nécessité de trouver une créature. Ma fille, c'est mon habitude et dans l'ordre de mon éternelle sagesse de manifester mes grandes œuvres à une seule âme, de centrer en elle tout le bien qu'elles contiennent, de négocier avec elle en tête à tête, comme si aucune autre personne n'existait. Quand je puis dire que j'ai complètement achevé mon travail en cette personne, que rien ne lui manque, alors je fais couler mon œuvre à partir d'une vaste mer pour le bien des autres créatures. C'est ce que nous venons de dire.
C'est ainsi que je fais avec ma céleste mère. Jésus confirme ce que la Vierge a dit à Luisa. J'ai d'abord conféré avec elle dans l'intimité au sujet de la rédemption. Aucune autre créature ne savait quoi que ce soit. Elle s'est disposée à tous les sacrifices et à tous les préparatifs nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. J'ai tout fait comme si elle allait être la seule à être rachetée. Mais après qu'elle m'eut amené à la lumière, permettant que tous puissent me voir et profiter des biens de la rédemption, je me suis donné à tous ceux qui voulaient me recevoir. Frères et sœurs bien-aimés, nous insistons là-dessus parce que c'est absolument indispensable. Et dans un autre texte, et c'est vraiment, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de comprendre comment le Seigneur agit. Il n'agit pas selon nos critères. Dans un autre passage, lui a dit, mais tu as les pontifes, tu as des évêques, tu as des grands qui peuvent transmettre ta parole. Pourquoi est-ce que tu vas choisir une insignifiante comme moi? Plusieurs fois, lui a posé la question. Le Seigneur dit, en fait, moi, ce qui m'importe, peu importe. Pour moi, l'élévation, ce qui m'importe, c'est la misère, la pauvreté intérieure. Bref, l'humilité. Si le Seigneur choisit dans toute l'histoire de l'humanité, pour la rédemption, une pauvre petite créature, celle qui n'était rien, la très sainte mère, celle qui était ignorée, largement ignorée de ses voisins, qui ne payait pas de mine, qui n'a rien manifesté d'éclatant au cours de son existence, pour l'œuvre de la rédemption, c'est tout simplement parce qu'elle est capable de dire « Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il s'est penché sur son humble servante, sur son humus, sur son rien. Il s'est penché sur son rien. Et désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Seigneur ne travaillera jamais avec les vaniteux et les prétentieux. Jamais, frères et sœurs bien-aimés, avec les orgueilleux. Jamais. Il ne travaillera jamais avec ceux qui n'ont qu'une seule ambition, paraître et s'établir dominateur. Il œuvre toujours avec ceux qui sont au rebut, ceux qui ne payent pas de mine, ceux qui sont blottis, calfeutrés dans leur néant et sont capables d'absorber et de contenir le tout de Dieu. Il travaille toujours avec ceux, frères et sœurs bien-aimés, qui sont capables de dire qu'avec notre très sainte mère, il s'est penché sur son humus. Dieu n'a jamais rien fait dans l'histoire du salut avec ceux qui se croyaient quelqu'un, qui se croyaient quelque chose. Et le danger est d'instrumentaliser même l'œuvre de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, pour se donner un nom, pour se faire un nom. Et l'orgueil spirituel devient alors incroyablement plus violent, plus destructeur qu'un orgueil qui est posé sur les réalités éphémères de ce monde. Puisqu'on utilise Dieu pour construire son ego. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, cette petite fille de Nazareth de 14-15 ans, savait-on tout ce qu'elle contenait en elle? Personne ne savait rien. Elle se levait, elle balayait son sol, elle cuisinait pour ces deux hommes. Qu'est-ce qu'elle faisait d'autre, frères et sœurs bien-aimés? En contemplation continuelle, dans le Seigneur, son Dieu. Avait-elle quelque chose, frères et sœurs, de particulier qui jaillissait à l'extérieur et qui attirait les regards? Absolument non. Pourtant, celle qui avait porté le Fils monogène du Père, celle qui avait porté dans ses entrailles la divinité.
Il continue, notre Seigneur, à donner des explications sur la cause de ce choix d'une créature. Et notre passage au tome 19, du 18 mai 1926. Jésus dit à Luisa, « Tu dois savoir que lorsque nous accomplissons nos œuvres, nous devons donner tant d'amour, de lumière et de grâce à la créature choisie et à qui cette œuvre est confiée afin qu'elle soit capable de nous donner la récompense et la gloire de l'œuvre qui lui est confiée. Notre puissance et notre gloire ne se déposeraient pas dans la banque d'une créature au commencement d'une de nos œuvres pour y faire faillite, comme on a dit. Notre œuvre doit être en sécurité dans la créature appelée dans l'acte premier et nous devrons retirer tous les intérêts et toute la gloire équivalente à l'œuvre que nous lui avons confiée. C'est ce que nous avons expliqué au tout début. Et même si notre œuvre devait plus tard être communiquée aux créatures et qu'à cause de leur ingratitude, elles couraient le risque d'échouer, ce serait pour nous plus tolérable parce que celle à qui notre œuvre fut confiée au commencement nous a permis de retirer tous les intérêts en compensation de ceux des échecs des autres créatures. C'est ce qu'on a dit au début. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus continue. C'est pourquoi nous lui avons tout donné, parlant de sa Sainte Mère, et que c'est d'elle que nous recevons tout, afin que le capital de rédemption puisse rester intact à travers elle. Notre gloire puisse être complète et notre amour récompensé. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Tout ce que nous faisons aujourd'hui dans l'ordre de la rédemption, le Saint-Esprit, par le baptême qui vient dans le cœur des personnes, qui l'évacue, les confessions qui sont mal faites, l'Eucharistie qui est mal prise ou profanée, ou Seigneur, pardon, pardon mon Jésus, pardon. L'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, qui est mal prise et qui est profanée, la Vierge, dans l'amour qu'elle a pour son Fils, travaille jour et nuit à réparer les mauvaises communions, les profanations multiples, dans les cercles des ténèbres. Et ça d'autant plus que aujourd'hui, la situation se généralise. Jésus n'a jamais été aussi profané qu'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Le corps du Christ n'a jamais été aussi bafoué et profané qu'aujourd'hui. Jésus ne veut pas faire faillite. Et notre très sainte mère est la banquière par excellence, qui œuvre pour que le trésor de son Fils jamais ne soit dépéri. Et Jésus dit qu'il était impossible de ne pas préserver ce trésor. Et il a trouvé en sa mère le lieu par excellence de la préservation de ce trésor. Et notamment, frères et sœurs bien-aimés, l'Eucharistie. Jésus dit que nous lui avons tout confié à cette céleste souveraine. Et la vie même d'un Dieu, elle devait répondre pour tous en devenant la garantie et l'unique responsable de cette vie divine qui lui était confiée. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, et contempler cette très sainte mère qui, dans les larmes, parce que son fils pleurait, que pensons-nous? Jésus dans ses bras pleurait. Et quand Jésus pleurait, frères et sœurs bien-aimés, ce n'était pas les pleurs d'un petit enfant qui a mal ou qui a faim. C'était les pleurs d'un Dieu. Quand la Vierge Marie tenait son fils dans ses bras et qu'il pleurait, c'était les pleurs d'un Dieu, de Dieu. Qu'est-ce qu'elle recueillait comme larmes de son fils? Elle recueillait, frères et sœurs bien-aimés, les larmes de toutes les créatures. Elle recueillait les réparations de tous les actes mauvais des créatures. Elle recueillait les larmes, frères et sœurs bien-aimés,
que beaucoup d'âmes, des multitudes d'âmes ne verseraient point sur leur péché. Elle recueillait ses larmes. Et dans un autre passage même, Jésus dit que lorsque... Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Elle dit que lorsque son fils tétait son sein, lorsque son fils la tétait, frères et sœurs bien-aimés, ce n'était pas, voilà, la tétine, la tétée des enfants dans l'ordre physiologique et biologique qui veulent se nourrir et croître physiquement et qui sélectionnent le type de lait qu'ils ont en fonction de la nourriture qu'a mangé la maman. Voyez un peu. Aujourd'hui, ils tournent la tête, non, je ne veux pas de ce lait-là. Et puis, ils préfèrent le lait de vache, ou bien le lait gigose, là, qui, voyez, le biberon, voyez. Jésus dit, à Louise Caleta, que quand il tétait sa maman, il absorbait des âmes. Il tétait les âmes. Il absorbait les âmes. Gloria, Gloria. Il recueillait dans son cœur tous ceux que sa maman, frères et sœurs bien-aimés, lui donnait par cet été. C'est inouï. C'est inouï. Nous nous rendons compte des mystères sublimes que nous n'entendrons nulle part, que nous ne lirons nulle part. Notre Seigneur reçoit de sa maman dans l'acte ordinaire, physique, d'un enfant qui reçoit le lait de sa maman, il accomplit l'œuvre de transformation, de divinisation des créatures. Il reçoit les âmes, il absorbe les âmes que sa maman lui donne de son cœur maternel, de son amour. Celle qui est préposée a conduit toutes les âmes dans le royaume de la divine volonté. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Jésus dit très clairement que ça aurait été pour lui une souffrance insupportable s'il n'avait pas sa maman. Un Dieu qui a besoin d'une maman. Frères et sœurs bien-aimés, un Dieu qui a besoin d'une maman. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, frères et sœurs d'amour? Dans la rédemption, dit Jésus, la dépositaire de tous mes actes était mon inséparable maman. On peut dire que lorsque j'allais respirer, pleurer, prier, souffrir et faire tout ce que j'ai fait, c'est elle que j'appelais d'abord pour recevoir mes respirations, mes pleurs, mes souffrances et tous mes autres actes que je déposais en elle, après quoi je respirais, je pleurais et je priais. Cela aurait été pour moi insupportable, une souffrance plus grande que toutes les autres si je n'avais pas eu ma maman en qui déposer mes actes. Et comme tous les actes de la rédemption contenaient ceux du royaume de la divine volonté, je t'appelais déjà, et comme je déposais dans la souveraine reine du ciel tous les actes de la rédemption. Voilà comment j'agis, dit Jésus. Jésus, avant de pleurer, avant de respirer, avant de prier, a déposé tout en sa maman. Et alors, il peut, d'elle, prier, respirer. Voyez, c'est pour dire la communion de volonté qui existait entre le Fils et la Mère. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est absolument fou. C'est fou, 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 fou. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Oui, nous pouvons comprendre quelque chose de ces mystères. Avant de donner l'Eucharistie, il a d'abord tout confié à sa mère. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi il est absolument indispensable de nous rendre compte que dans chaque messe célébrée, notre très sainte mère occupe une place, la place de reine. C'est à elle que le dépôt a été confié et déposé. Et la messe ne sera jamais la messe sans la Vierge Marie. L'Eucharistie ne serait jamais l'Eucharistie sans la Vierge Marie. Jésus le dit, Jésus le dit, Jésus le dit.
Frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit. Et comme on a eu l'occasion de le dire, Saint Padre Pio disait que si les prêtres savaient ce que fait la Mère de Dieu pendant la messe, si les prêtres savaient ce que fait la Mère de Dieu pendant la messe, frères et sœurs d'amour, si les prêtres le savaient, ils ne seraient pas si négligents, si désobligeants, si dispersés avant de commencer une célébration. Le Padre Pio dit que déjà à la sacristie, la Vierge aide le prêtre à s'habiller et l'accompagne à l'autel. Donc dans la procession eucharistique, la Vierge accompagne le prêtre à l'autel. Nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés. Et si le prêtre avait la conscience de cette présence de tout le ciel à ses côtés, il ne célébrerait pas la messe n'importe comment. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Ah, c'est fou. Il dirait, dans le temps de prière, maman, file-moi l'étole. Passe-moi le cordon, maman. Voyez, donne-moi l'aube là. Non, c'est plutôt l'étole rouge. Non, on ne parlerait même pas comme ça parce qu'elle est précise. Passe-moi la chasuble, maman. Oui. Regarde si les cols sont bien mis. Voyez. Oh, Jésus d'amour. Oh, Seigneur. Notre roi. Il conduit le prêtre en procession. Et pendant toute la messe, elle est là. Elle est, au moment de la consécration, quand le prêtre lève le corps de notre Seigneur, elle est là, à genoux, devant l'autel. C'est bien-aimé, avec la multitude des anges et des saints, à genoux devant son Seigneur, son Fils Seigneur Dieu. Notre très sainte Mère est à genoux, frères et sœurs bien-aimés. Notre très sainte Mère est à genoux. Et nous nous ennuyons. Nous regardons les montres. Regardons la montre. Parce que le temps ne passe pas assez vite. Mais après, quand il s'agit de prendre l'apéritif, le temps va très vite, hein. Voyez? Le temps va très vite. On ne voit pas le temps passer. Quand le très saint corps de notre très saint Seigneur, tout le ciel est présent. Notre très sainte Mère est à genoux devant son Fils. Nous nous ennuyons. Ô paradoxe, ô douloureux paradoxe de la condition humaine déchue. Que ne sommes-nous pas tombés aussi bas? Avons-nous encore besoin de tomber plus bas, frères et sœurs bien-aimés? Non. C'est le sommet de l'inconscience. De l'inconscience et de l'ingratitude. Et alors, et très précisément, pour ce qui est de l'Eucharistie même, ce que Jésus a fait en elle avec l'Eucharistie, il le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 21, du 16 avril 1927. Alors il dit, donc il reprend encore tout ce que nous avons dit. Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte. Quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, dit Jésus, j'ai cherché une créature et ma reine mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don en disant, mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Gloria. Pendant le Seigneur voulait instituer l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, tome 21, 16 avril 1927. La Vierge a dit, mon fils, je suis prête. Je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre. Je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle
mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour tout le don que tu nous fais. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Et puisque tu m'as constitué reine de toute la création, j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil pour te rendre hommage et adoration. Je place autour de toi, pour te rendre amour et gloire, les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air. Voilà ce que notre très sainte mère a dit à son fils, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce qu'elle a dit à son fils. Voilà ce qu'elle a dit à son fils. Mon fils, ne t'en fais pas. Je te donne, j'entoure ta vie sacramentelle, l'Eucharistie de mes affections, de mon amour, de ma tendresse, de mes réparations, pour t'accompagner, pour te défendre, pour t'aimer. Et puis, ça ne suffira pas. Je donnerai toute l'adoration et tout de toutes les créatures. Des étoiles du ciel, de la mer et des habitants de l'air. Et Jésus continue, assuré de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'ai institué le très saint sacrement. Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de le défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc, lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles accompagné des actes inséparables de ma mère, et c'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. Le Seigneur ne descendrait plus du ciel, frères et sœurs bien-aimés, si sa mère n'avait pas porté, entouré la vie sacramentelle de son affection et réparé pour tous. Donc quand il entre dans une âme, il entre avec la vie pleine, totale, parfaite de sa mère, qui lui a donné tout en retour, en amour, en adoration, en réparation, de manière parfaite. Seigneur notre roi, oh là là, Seigneur. Oh Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu. Ah là là. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous serons capables de dire un oui à Jésus? Cela veut dire très concrètement que si la Vierge n'était pas là, le Seigneur n'aurait pas institué l'Eucharistie. Si la Vierge n'était pas là, le Seigneur ne se serait pas donné à nous pendant que nous communions. Si la Vierge n'était pas là, le prêtre ne célébrerait pas la messe. Vous voyez ça? Ah Seigneur notre roi, notre Dieu, notre Père, je t'en supplie Seigneur notre roi, tu vois nos pauvretés et tu comprends jusque nous, si tu ne nous instruis pas de ces vérités et surtout si tu ne viens pas les vivre en nous, nous serons incapables, tout simplement incapables de tout. Seigneur notre Dieu, merci, merci notre roi, pour de telles révélations, pour des sublimes révélations de ce mystère de ton amour dans l'Eucharistie. Merci pour ta main qui garde l'Eucharistie, la gardienne, celle qui porte dans son cœur la réalité parfaite et pleine de ta vie, et qui encore continue aujourd'hui à nous les donner par ton biais, toi qui ne formes qu'une volonté avec elle puisqu'elle vit pleinement en toi. Seigneur notre roi, je t'en supplie humblement. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, notre soif est grande. Nous voulons nous aussi t'aimer comme Marie t'a aimé. Nous voulons nous aussi nous offrir comme elle s'est offerte à toi. Nous voulons nous aussi, ô Jésus, te dire notre fiat, comme elle a dit. Nous voulons nous aussi, Seigneur, nous voulons nous aussi t'entourer de notre affection et de nos réparations, t'entourer de nos je t'aime, au nom de toutes les créatures et dans toutes les créatures. Nous voulons aussi, Seigneur, je t'en supplie, te défendre, être le dépositaire
de ta vie sacramentelle, puisque ta Sainte Mère dit qu'elle veut régner avec nous. Nous voulons aussi être des rois et des reines dans le royaume de ta divine volonté. Seigneur, nous t'en supplions. Pardon pour les sacrilèges dans les communions. Pardon pour les communions mal faites. Pardon pour l'approche de l'autel avec indifférence, pour les messes mal célébrées avec des distractions multiples. Pardon, Jésus. Pardon. Et accorde-nous de t'aimer, d'être dévoré de ton amour, Jésus. D'être dévoré de ton amour, Seigneur. D'être dévoré de ton amour. Brûle-nous de la soif que tu as mise dans le cœur de ta très sainte mère, qui a crié spontanément, mon fils me voici, mon fils me voici, mon fils me voici. Je suis prête. Tu peux instituer le Saint-Sacrement de l'autel. Je te garantis tout. Donne-nous cette soif, mon Jésus d'amour. Donne-nous cette soif, notre Seigneur. Nous t'en supplions humblement. Donne-nous cette soif de toi, Jésus, cette soif de toi, Seigneur, cette soif de toi. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi notre âme te cherche, toi, mon Dieu. Soif de toi, Seigneur, soif de toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.